Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler de la mort d'un jeune homme, de Naël, il y a quelques années, lors d'un contrôle routier. Donc l'arme d'un fonctionnaire de police a été utilisée et Naël est décédé. Donc je vais vous donner mes avis, mes conseils. Je vais vous passer deux vidéos et je vais vous donner mes avis et mes conseils en tant qu'ex-policier. Le parquet de Nanterre requiert un procès pour meurtre contre le policier au... Tout d'abord, le policier va passer donc en cour d'assises pour meurtre. Or, je sais que beaucoup de personnes de la population ainsi que les fonctionnaires de police ont été surpris de ce descriptif. Effectivement, meurtre, ça veut dire que ce fonctionnaire de police avait l'intention de tuer. Donc au moment des faits, donc au moment du contrôle routier, l'intention de tuer. Est-ce possible? Donc je ne donne pas mon avis un jugement. Je ne donne pas non plus mon avis sur le fond et sur la forme par rapport au jugement qui va s'effectuer. Mais là, j'ai toujours appris, étant donné que j'étais fonctionnaire de police, que normalement, je dis bien normalement, après je vais vous dire la suite des événements, que normalement, c'est coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est ce que j'ai tout de suite pensé en tant qu'ex-policier. Mais, je vous dis solennellement, est-ce que ce fonctionnaire n'avait pas d'a priori? Est-ce que ce fonctionnaire n'avait pas de préjugés? Est-ce qu'il connaissait donc ce jeune homme? Est-ce qu'il n'y avait pas des griefs? Est-ce qu'il avait des idées contre ce jeune homme, quelle que soit peut-être sa religion, sa différence ethnique, ou peut-être, comme on disait dans la police, comme le disent tout un chacun dans la population, le délit de faciès? On ne sait pas. Si c'est le cas, je le dis avec dureté, c'est un délinquant, ce policier. Maintenant, s'il a agi en toute légitime défense, donc la cour d'assises le déterminera, le procès le déterminera, je dirais par contre que c'est un héros, qu'il a donc effectué son travail avec tout le danger que ça pouvait représenter. Il aurait pu laisser passer le véhicule, voilà, sans faire son travail, bien sûr en ayant connaissance de suspicion par rapport à ce véhicule, par rapport à ce conducteur, par rapport peut-être à une infraction routière commise, il aurait pu laisser passer. Donc, s'il a agi dans son activité professionnelle et en légitime défense, il avait droit donc de riposter. Voilà donc les deux configurations. Je ne juge pas, je ne donne pas d'avis sur le fond et la forme, je vous l'ai dit. Imaginons, dans un futur proche, un androïde avec une intelligence artificielle. Qu'aurait-on fait? On aurait dit, on se serait demandé, la faute à qui? Eh oui, réfléchissons, la faute à qui? Donc là, c'est tout un concours de circonstances. La cour d'assises le déterminera, je vous l'ai dit. Là, c'est un être humain, en chair et en os, qui a pris donc des responsabilités, qui a pris ses responsabilités. Il y a eu le feu de l'action, peut-être l'énervement, peut-être une certaine colère, peut-être aussi une rébellion verbale, voire physique, tout en étant dans le véhicule, pour Naël, bien sûr, par rapport au fonctionnaire de police, à l'encontre du fonctionnaire de police. On ne sait pas exactement. Mais je vous dis, si ce policier a agi dans les termes de la loi, il ne sera pas inquiété. Quoi qu'il en soit, au niveau donc du pénal, puisque là, il va passer devant la cour d'assises pour meurtre. Meurtre, je vous dis, c'est l'intention de tuer. J'ai été fonctionnaire de police pendant des années. Pour moi, c'est une première.
de voir cette situation. Il est vrai aussi que par rapport au jugement qui sera donné, il y aura certainement des mécontentements au niveau de la population par rapport à Naël, sa famille, son entourage, ses amis. Il est bien évident peut-être qu'il y aura peut-être une marche silencieuse de nouveau par rapport à ce procès, ou bien sûr de la colère, et bien sûr peut-être des événements dans son quartier, voire peut-être des heurts, des violences urbaines. Je ne l'espère pas. J'espère que ces personnes auront une tendre affection pour lui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait été, du respect pour sa famille, pour ses proches. Donc oui, avec une autorisation ou quand bien même une marche blanche, comme j'ai l'habitude d'entendre, oui, pourquoi pas, pour recommémorer sa mémoire. Mais je vous dis là, dans l'instant, pour ce qui est du fonctionnaire de police, c'est à la justice de le déterminer, et pas ni à la population, ni à qui que ce soit, de porter des jugements ou d'avancer des avis, des conseils sur le fond et la forme. On ne sait pas, on n'était pas là. Je n'étais pas là. Donc je continue à vous passer la vidéo. Du tir dans l'affaire Naël. Naël qui était devenu un symbole des violences policières à l'origine de plusieurs nuits d'émeutes à travers la France. Ça s'était passé en... Oui, je voulais vous dire aussi également, souvent, quand j'étais en activité ou depuis que je ne suis plus en activité, on entend parler de violences policières. Violences policières. Oui, mais quelquefois, on oublie aussi de parler des violences urbaines et des violences sur les fonctionnaires de police, sur les commerçants, sur des personnes, des passants qui se promènent dans la rue. Donc, je dis avant de blâmer les policiers, réfléchissons. Je ne parle pas pour les journalistes, ils font leur travail par donc la connaissance, l'information qu'ils ont reçue. Mais souvent, violence policière. Donc je le dis, je ne parle pas par rapport à mon passé, je reste dans la neutralité. D'ailleurs, c'est valable pour le fonctionnaire de police qui est intervenu sur ce contrôle routier. J'espère qu'il a agi en toute neutralité, d'idéologie, d'idées, car j'ai appris, moi, à servir mes semblables. Je suis fier aujourd'hui d'avoir servi, d'ailleurs, la population, aussi bien pour le meilleur que pour le pire, mais j'étais en toute neutralité. Mes idées, mes idéologies, mes ressentiments, mes assentiments, je les laissais de côté. Ce sont des métiers où on a un devoir de réserve et où on a normalement un devoir de neutralité. C'est la conscience de chacun, des fonctionnaires de police, bien sûr. La neutralité. J'ai appris ça à l'école de police pendant toute ma période d'activité. C'est vrai, il n'est pas toujours facile de servir, en étant un être humain avec ses idées, avec son caractère, avec sa sensibilité, bien évidemment, avec ses préjugés, avec sa vie quotidienne, ses souffrances, ses bonheurs. Nous sommes des êtres humains, oui. Mais je vous dis là solennellement encore une fois, réfléchissez avant de porter des jugements aussi bien d'un côté que de l'autre. Essayez d'être objectif. C'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière et je sais pertinemment qu'il y a bon nombre de fonctionnaires de police et de gendarmes et de militaires, puisque les trois portent un uniforme, pour servir la patrie, pour être au service de la population et de la nation. Attention à ce que vous pensez, attention à ce que vous dites. Réfléchissez. Oui, sous l'effet de la colère, bien sûr. Sous l'effet, bien sûr, d'une infraction routière, d'une infraction pénale. Bien sûr, la haine de la police, de la gendarmerie, elle se propulse avec cette colère. Bien évidemment, on voudrait pour certains faire certaines choses sans avoir à répondre de ces actes. Mais non. Nous sommes dans une société où il doit régner un ordre établi. Sinon, ça serait l'anarchie. Pouvez-vous imaginer une liberté dans l'anarchie? La liberté se conjugue avec la sécurité.
Je continue pour la vidéo. En juin 2023, nous a rejoint sur ce plateau Maxime Brandstetter du service police-justice. Donc, le parquet de Nanterre requiert un procès pour meurtre contre le policier. Oui, pour un des policiers, pas pour les deux, parce que vous savez, c'était un petit peu l'enjeu de ce réquisitoire définitif. Il y avait deux policiers dans l'affaire, celui qui a tiré, qui était mis en examen, et celui qui était à côté de la voiture et qui, lui, était placé sous le statut plus favorable de témoin assisté. L'un des enjeux, notamment, de cette instruction, c'était de savoir si l'autre policier qui était à côté était aussi poursuivi pour complicité de meurtre. Il y avait eu plusieurs des éléments, des enregistrements où on entendait quelqu'un parler de menacer d'une balle dans la tête, on ne savait pas c'était lequel des deux. Des témoins disaient que le policier à côté avait mis des coups, les expertises médicales disaient que c'était pas vrai. Enfin voilà, il y avait tout un débat autour de ça. Donc, comme vous le constatez, c'est le flou artistique sur cette affaire pour le moment. Donc, laissons la justice agir, faire son devoir. En toute exemplarité, bien sûr, si le fonctionnaire de police a commis une faute grave. Apparemment, bon, il est dit depuis le début de cette affaire qu'il y a eu des échanges de mots inadmissibles de la part du fonctionnaire, qu'il y a eu des échanges agressifs physiques. Nous n'étions pas là. Donc, il y a eu de la vidéo prise par des particuliers, il y a eu les déclarations donc, des deux fonctionnaires de police, des témoins éventuels. Là, on parle de complicité du deuxième agent de police, du deuxième agent. Ah bon? Complicité. La complicité, c'est très complexe, comme d'ailleurs la légitime défense. Elle est très complexe. Donc, je vous le redis, attention à porter des jugements. Attendons le résultat, la fin de l'enquête sur cette affaire et du tribunal de la cour d'assises par rapport à cette affaire. Attendons le dénouement. Soyons prudents. Et là, le parquet a rendu son réquisitoire qui est finalement presque la décision la plus attendue. Il demande donc un renvoi aux assises pour meurtre du policier qui a tiré et un non-lieu, c'est-à-dire pas de procès pour le policier qui n'a pas tiré. C'est donc ça le réquisitoire définitif qui est remis aux deux juges d'instruction qui ont suivi l'enquête et ce sera eux qui, dans les prochains mois, donneront la décision finale et qui diront si oui ou non il y aura un procès et pour qui. Donc voilà, je vous ai passé la première vidéo. Donc maintenant, je vais vous passer aussi, bien sûr, en deuxième position, je vais vous passer également donc, le rassemblement des fonctionnaires de police qui a eu lieu à la suite du réquisitoire. On peut dire qu'un collègue policier est un meurtrier. Jamais un collègue se lève le matin en disant « Tiens, je vais tuer quelqu'un ». Ce fonctionnaire de police en activité, qui critique la situation, je ne peux pas lui donner raison, mais je ne peux pas lui donner tort non plus. Vous l'avez entendu. Un fonctionnaire de police ne se lève pas le matin en décidant d'aller tuer les personnes sur la voie publique dans l'exercice de ses fonctions. Oui, c'est bien dit, c'est vrai. Mais c'est lors de la manifestation de l'infraction que justement le fonctionnaire de police doit garder donc son sang-froid par rapport à la situation donnée, répondre à la légitime défense s'il est menacé ou ses collègues, ou la population autour de lui, bien évidemment, dans le cadre de la légitime défense. Je vous le redis, j'ai été fonctionnaire de police, mais c'est vrai que sur le fond, ce fonctionnaire de police, sur le fond, je dis bien sur le fond, par rapport à l'ensemble des policiers dans notre nation, c'est bien évident. Je continue. Je voulais vous donner ces deux vidéos différentes, car là, nous entendons un policier qui parle. Collègue, il n'a pas envie de prendre son arme. S'il prend son arme, c'est qu'il n'a pas le choix. Et croyez-moi, tout au long de sa carrière, cette arme qu'on a au bout de la ceinture parfois, c'est un poison, parce que si on peut éviter de l'utiliser... Tout à fait. J'ai eu des armes sur moi. C'est vrai. J'ai toujours eu peur de m'en servir. Dans le cadre de la légitime défense, j'ai toujours eu peur de tuer un de mes semblables, même par rapport à la légitime défense. C'est vrai. Le terme poison n'est pas faux. J'ai été confronté à ce drame psychologique dans ma carrière. Mais je m'étais dit, s'il faut sauver des vies, je l'utiliserai. Cette arme, létale. Car elles nous ont été données pour assurer la sécurité des citoyens, la sécurité de la population. Regardez aujourd'hui avec le terrorisme, regardez aujourd'hui les narcotrafiquants,
avec des armes de guerre dans les quartiers. Donc, malheureusement, je dis malheureusement, je ne suis pas plus pour ou contre le port d'armes, quel qu'il soit, mais ça s'avère nécessaire aujourd'hui, à cette époque-ci. Donc il est vrai, cette arme que nous avions, que j'avais moi en activité, je la regardais de très loin. Voilà, moi je vous donne ma version. Je priais le matin en me levant de ne pas m'en servir sur un acte de légitime défense. Et je savais, dès mon plus jeune âge en activité professionnelle, que j'avais de grandes responsabilités de vie ou de mort sur chaque individu. Je continue. Eh ben, c'est toujours mieux de le faire. Donc, dire que c'est un meurtrier, les collègues ne comprennent pas, ils se disent tous, pourquoi continuer? Si au final, c'est nous les meurtriers, si nous, on risque notre vie, on protège des vies, et qu'au final, on est incriminé de la sorte, et qu'on risque de se retrouver aux assises, comme notre collègue Florian, pourquoi continuer? Il est vrai. Ce fonctionnaire de police, qui dit qu'il aura plus l'engouement pour son métier, l'engouement pour assurer la sécurité. Il est vrai, sur des affaires comme celle-là, des affaires épineuses, des affaires très inquiétantes, de part et d'autre, sur l'opinion publique, les médias, eux-mêmes. C'est vrai même dans l'ensemble des fonctionnaires de police, que doivent-ils penser? C'est vrai par rapport justement à cette affaire. C'est l'horreur, sous tout rapport, un décès d'un jeune homme, une famille qui pleure son enfant, c'est sûr. Moi non plus, ça ne me plaît pas, ces affaires-là. Comme je vous le dis, comme l'a dit ce fonctionnaire de police, on n'espère jamais se lever le matin, je n'espérais pas le matin en me levant, d'aller faire usage de mon arme, même en légitime défense. Justement, j'essayais de me dire, je me disais, pourvu qu'aujourd'hui ma journée va bien se passer, avec tout le danger que ma fonction engendrait. Je continue. On n'est pas là dans la contestation, on n'est pas du tout dans la prise de position agressive de venir contester une décision de justice. Il faut rappeler que notre collègue reste présumé innocent, puisqu'il est toujours mis en examen. Oui, messieurs, mesdames, n'oubliez pas, en France, la présomption d'innocence prime, en avant-première, la présomption d'innocence. Donc, ce fonctionnaire de police, pour le moment, il va passer devant un tribunal d'assises, de cour d'assises. Et c'est la cour d'assises qui déterminera l'implication. Son implication s'il y a meurtre. Je continue pour la vidéo. On est un petit peu quand même malgré tout sous le choc, je vous le disais, parce qu'il me semble que de manière historique, c'est la première fois qu'un policier se retrouve à devoir prochainement comparaître devant une cour d'assises. Vous voyez, je vous l'ai dit. Pour moi, c'est une première également. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en commençant la vidéo. Ce fonctionnaire de police dit la même chose. On a quelques années d'écart, mais il dit la même chose. Pour moi aussi, c'est surprenant. C'est inquiétant, bien sûr. Mais, je vous dis, la cour d'assises donnera son verdict. Vous avez en cour d'assises des jurés. Donc c'est eux aussi qui amèneront à donner un avis en conclusion dans la cour d'assises. Ces jurés viennent de la population, choisis dans la population. Donc ça amène quand même une certaine neutralité, une certaine justice. À l'occasion d'une action commise dans l'exercice de ses fonctions, l'individu Naël avait commis plusieurs refus d'obtempérer et avait délibérément mis en danger la vie de citoyens et de policiers. Maintenant, la justice et l'enquête déterminera si mon collègue a agi de manière en légitime défense ou pas. Oui, il est là le problème. Définir la légitime défense, qui, croyez-moi, est très complexe. Elle est très délicate pour les fonctionnaires de police et les gendarmes également pour les militaires, bien sûr, au combat. Enlever la vie de ses semblables par rapport à la légitime défense. Imaginez, et je pense que pour certains, vous ne pouvez pas imaginer les problèmes psychologiques que ça pose, que ça m'a posé, que ça pose aux fonctionnaires de police ou aux gendarmes dans l'utilisation de leurs armes dans le cadre de la légitime défense. Croyez-moi, c'est pas réjouissant. Quand le matin, au commissariat, on regarde son arme, on manipule son arme pour la mettre en sécurité,
et qu'on part à l'extérieur sur la voie publique en activité. Ça ne m'amusait pas, croyez-moi, mais j'avais un devoir à accomplir. J'étais volontaire, j'ai passé mon concours de police. C'est un très beau métier. Quand un fonctionnaire accomplit son métier dans toute sa neutralité, en objectivité, pour l'amour de ses semblables, de la patrie, de la population, je peux vous dire que c'est un fonctionnaire de police en fin de carrière avec un bonheur sans égal. C'est ce que j'ai aujourd'hui. J'ai été félicité sur la voie publique par des personnes, par la population, sur des interventions, et également félicité par ma hiérarchie. J'estime avoir fait mon travail. J'estime avoir été un fonctionnaire de police juste. Je dormais bien la nuit, croyez-moi. Cette affaire m'inquiète et nous inquiète tous, en espérant que la légitime défense va être définie par rapport à ce fonctionnaire de police. Et j'espère que la justice rendue sera à l'égal des faits qui se sont passés sur la voie publique ce jour-là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je pleure aussi pour ce jeune Naël, peu importe qui il ait été, si c'était un délinquant, s'il avait franchi bien sûr des barrages ou s'il n'avait pas obtempéré, s'il avait commis des infractions routières. Il ne méritait pas de mourir, bien évidemment. En conclusion, qu'est-ce qui s'est réellement passé? La justice, la cour d'assises le définira. Merci pour avoir écouté mes paroles. Je me sens impliqué dans cette affaire car il y a eu un décès. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube cqconseil.com et d'aller sur notre site cqconseil.com. Nous avons créé des formations, en l'occurrence le cambriolage. Il y en a un toutes les 2 minutes. Je vous remercie, messieurs, dames.